ici, je vais ouvrir la photo. Elle est évidemment fournie, donc vous pourrez essayer vous de votre côté aussi. Et le but, ça va être très simple et très efficace. Et vous allez voir, c'est vraiment incroyable. On va changer automatiquement, mais alors de façon très rapide, le t-shirt en chemise hawaïenne. Mais en vraiment quelques clics. Donc vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Donc on va combiner la technique de sélection, donc qui est très précise dans Photoshop, hein, puisque c'est chirurgical, hein, on peut être vraiment très précis dans Photoshop, et on va combiner ça avec l'intelligence artificielle. Donc je vais prendre un outil qui me permet de sélectionner rapidement le t-shirt. Je vais prendre l'outil de sélection rapide, on va peindre la sélection, donc il est adapté au sujet. Donc je vais zoomer avec Alt-molette, plus je zoome, plus je suis précis, et je vais cliquer glisser pour peindre. Il détecte bien les contours. Bon, évidemment, le visuel est très contrasté avec le fond. Donc le jaune, c'est une couleur qui se détache naturellement. Donc la sélection est plutôt facile, voilà, et très rapide avec Photoshop, puisqu'il détecte automatiquement les contours. Donc cette zone sélectionnée, c'est la zone de calcul. Donc il faut que je dépasse un peu quand même. Donc je vais étendre la sélection de quelques pixels. Donc je vais aller dans le menu sélection, modifier, dilater, et je vais dilater par exemple de 3 pixels. Voilà, donc on va être vraiment très précis. Voilà, je dépasse un peu. Voilà, donc ma sélection est faite. Je vais aller déverrouiller le calque ici, et je vais appuyer sur la touche Sup pour faire un trou, une zone transparente. Donc dans la foulée, maintenant c'est fait, mon visuel est préparé, donc je vais aller dans Fichier, Exportation rapide au format PNG. Voilà, j'en fais un PNG, sur le bureau par exemple, je l'appelle Bruno, enregistrer, donc il y a la transparence, la zone transparente, c'est la zone où il va y avoir le calcul qui va être fait. Donc c'est la zone qui va être reconstruite. Donc je me rends sur le site d'OpenAI, qui est très connu en ce moment, puisqu'il y a la révolution d'intelligence artificielle avec ChatGPT. Donc c'est eux qui ont créé aussi DALL-E. Donc on va essayer DALL-E. Voilà, comme ceci. Donc là, vous avez des modèles de texte qui ont été saisis pour créer une image. Et nous, on va uploader l'image. Vous voyez, il y a un petit bouton Upload. Voilà, et je vais chercher Bruno. Donc là, il me demande si je veux recadrer l'image. Donc je lui demande pas de recadrage. Voilà. Là, je vais valider mon importation de l'image. Donc il me donne les dimensions de l'image, ça c'est bien. Donc je retrouve les dimensions évidemment de Photoshop et je valide. Ici, vous avez Generation Frame. Donc c'est le cadre où il va générer, il va réinventer l'image. Donc il a une zone de calcul qui est limitée à 1024 par 1024. Voilà, et évidemment, je me place, je me positionne sur la zone du t-shirt. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que maintenant, j'ai plus qu'à saisir le texte que je veux et il va recréer la zone. Donc par exemple, je vais demander Colorful, donc très coloré, Hawaiian, shirt. Colorful Hawaiian shirt. Donc une chemise hawaïenne très colorée. Donc pour les traductions, vous pouvez utiliser DeepL ou Google Traduction. Vous pouvez utiliser un traducteur en ligne. Donc Colorful Hawaiian shirt. Voilà, ce que je lui demande de recalculer. Une chemise hawaïenne colorée. Allez, on y va. C'est parti. On génère. On va voir le résultat. Et voilà. Donc ici, c'est fait. Vous voyez, c'est excellent. Donc là, il me propose 4 résultats. C'est ça qui est bien. Je vais pouvoir choisir en plus entre différents résultats. Donc je vais naviguer avec les petites flèches et je déplace. Donc ça, c'est le deuxième résultat. Ça, c'est le troisième résultat. Ça, c'est le quatrième résultat. Vous voyez, c'est complètement fou. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment génial. Il me recalcule automatiquement le montage, donc j'ai pas adapté tout ça. Alors évidemment, il y a des petites retouches fines à reprendre, mais ça, on peut le faire dans Photoshop avec des outils très puissants, très précis, hein, c'est comme de la chirurgie, on va pouvoir reprendre les petits défauts. Vous voyez, donc là, je vais pouvoir choisir la chemise que je veux. Voilà, donc je vais choisir cette chemise-là, j'accepte, et je vais télécharger avec la petite flèche ici, le petit bouton pour télécharger le visuel. Donc là, j'ai importé l'image dans Photoshop et dans les calques. Vous voyez, donc ça, c'est le avant, donc le t-shirt au départ, et maintenant, c'est le après. Donc voilà, donc là il a une chemise hawaïenne. Donc évidemment ensuite dans Photoshop, je peux utiliser une sélection. Et ici, je vais pouvoir utiliser un calque de réglage de teinte par exemple. Et je vais pouvoir changer les couleurs de la chemise hawaïenne. Alors, évidemment, je peux désaturer un peu, c'est un peu flashy. Voilà, après, je fais tout dans Photoshop, j'adapte, je peux remodifier. Les petits défauts ici, je peux les corriger avec des outils de retouche. Donc je combine vraiment la puissance des deux logiciels. Et là, on est vraiment très efficace. Voilà, donc tout ça, c'est le futur du photomontage et il faut vraiment commencer à s'y pencher et à utiliser déjà ces fonctionnalités-là. Voilà, Adobe nous prépare aussi son logiciel, l'équivalent de DALL-E. Donc en attendant, on utilise DALL-E, mais ça va arriver bientôt du côté d'Adobe. Voilà, pour ce module,